Très heureux de vous retrouver encore sur Congo Marche Télévision, votre chaîne par excellence, une chaîne number one en ce qui concerne les informations, les décryptages, les analyses des informations politiques en République démocratique du Congo. Aujourd'hui, nous sommes très ravis de vous retrouver encore cette fois-ci pour essayer un peu de parler de cette question de la CENI, qui dit vrai, qui dit faux. Le jeu de ping-pong entre le ministre Nicolas Kazadi et le président Denis Kadima de la CENI, qui dit vrai, qui dit faux. Et Patricia Seya, rapporteur de la CENI, s'en est mêlé hier pour donner de véritables précisions sur la facturation, ou soit la facture préformant de l'achat des charrois automobiles de la CENI. Jusque-là, le bureau de la CENI a dit clairement au travers du président Denis Kadima que jusque-là, ils n'ont pas encore eu les financements, ce qui concerne le bilan opérationnel donc sur le processus électoral. Mais il a avoué avoir déjà réussi le frais de fonctionnement, les frais pour le salaire du personnel et autre chose. Patricia Seya, hier plutôt, a aussi apporté d'autres précisions que la CENI plutôt. Jusque-là, le bureau, voire même le président de la CENI, se déplace au travers de moyens de transport personnels. Alors, la CENI n'a pas de moyens de transport pour le personnel de la CENI. Alors, on se pose des questions. À chaque 5 ans, on achète les charrois automobiles de la CENI. Et à chaque 5 ans, on achète. Où est-ce que le charroi automobile acheté pour le bureau Corneille Nangaa est parti? Parce qu'aujourd'hui, ceux qui sont entrés aujourd'hui cherchent leur charroi automobile. Voilà la thématique que nous allons développer au travers de votre émission de décryptage de l'actualité politique. Votre humble serviteur, Jeff Badibanga, toujours là pour vous servir. Je suis ravi. D'ailleurs, pour ceux qui ne se sont pas encore abonnés sur Congo Marche Télévision, prière de vous abonner massivement sur notre chaîne, car ici vous ne serez jamais déçus. Si c'est l'actualité en continu, Congo Marche Télévision, c'est number one dans l'actualité politique en République démocratique du Congo. Comme à l'accoutumée, avant le début de notre décryptage, nous vous donnons quelques informations du jour. Les informations du jour, c'est le renforcement de quelques commandos qui ont fini leur formation au niveau de Kamina, qui ont renforcé plutôt militaires dans la province de l'Ituri. Ils ont été renforcés par le commando provenant de Kamina. Il y a aussi l'arrestation du directeur général de la direction générale de passation de marchés publics en République démocratique du Congo. Il lui est reproché et que l'accord, parce que c'est lui qui accorde la passation de marché, il avait accordé une passation de marché illégale selon l'IGF, permettant aux DG et DGA des SCPT, ex-ONATRA, qui sont aussi aux arrêts, et c'est lui qui les a facilité la passation de ces marchés-là, qui a favoriser les détournements de plus de 6 millions de dollars par la surfacturation de biens qui devraient être achetés. Il y a eu une nomination hier au niveau de la présidence de la République, les ambassadeurs au niveau de la Russie, de la République du Kenya et d'autres. C'est plus ou moins 5 ambassadeurs qui ont été nommés hier par le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Voilà, sommet Union européenne et chef d'État des pays africains et le chef du gouvernement, Félix Tshisekedi dit non à la balkanisation de la République démocratique du Congo et envoie Sama Lukonde au niveau de Bruxelles pour représenter la République démocratique du Congo. Pourquoi Félix Tshisekedi refuse aujourd'hui de répondre à l'invitation de Bruxelles? Parce que Tshisekedi sait que le manœuvre aujourd'hui au niveau de l'Union européenne plutôt, c'est de requalifier les limites de pays africains et entre autres l'objectif caché ou bien l'idée cachée dans tout ça, c'est la balkanisation de la République démocratique du Congo. Qu'on ajoute la partie Kivu au Rwanda et que le Grand Katanga puisse revenir aux Anglais comme ils se sont déjà convenus. Et Félix Tshisekedi, connaissant l'idée cachée de ces sommets,
refusé catégoriquement d'aller à Bruxelles, de participer à cette mèche contre la République démocratique du Congo. Et nous, les citoyens congolais, nous soutenons le président de la République. Nous envoyons également le message, qui est un message aussi clair pour dire à ceux qui sont en train de regarder d'un mauvais œil la République démocratique du Congo, ceux qui veulent balkaniser la République démocratique du Congo, que le Congo restera un et indivisible. Nous n'accepterons jamais la balkanisation de la République démocratique du Congo. Paris Saint-Germain à l'honneur, bravo à Kylian Mbappé, bravo à Lionel Messi. Aujourd'hui, nous sommes parisiens et voilà pourquoi vous nous voyez dans les couleurs de Paris Saint-Germain. Si vous êtes madrilène, veuillez nous excuser, c'est le football et le football, il y a un gagnant, il y a un perdant et des fois, il y a le match nul. Mais avant que je puisse commencer cette émission, bien le décryptage de l'actualité sur le jeu de ping-pong entre le ministre des Finances et le président de la CENI, j'aimerais ici, chers téléspectateurs, j'aimerais ici, chers abonnés, vous balancer d'abord l'émission que le président de la CENI a pu présenter avec nos confrères journalistes, entre autres Christian Bossembe, Arlette Odia, Thierry Kambundi, Christian Lusakweno. Un élément choisi pour vous, suivez et après on revient. Vous avez parlé également des contraintes au tout début de cette émission. Il y a l'enrôlement d'un côté, le recensement de l'autre. Vous avez soulevé l'enrôlement ou la mutualisation comme étant l'une des contraintes. Qu'est-ce que vous pensez de là? Parce que c'est l'une des options soulevées par l'actuel gouvernement. Il veut qu'il y ait une mutualisation de l'enrôlement et du recensement. C'est possible à votre avis? Écoutez, quand ce processus a commencé, c'était bien avant que nous ne venions. C'est-à-dire, mon équipe n'était pas encore en place. Mais la dernière réunion qu'ils ont eue à ce propos, du moins la réunion technique, c'était au mois d'août de l'année passée. Il y a eu beaucoup de retard. Mais le principe lui-même de la mutualisation est un bon principe dans ce sens qu'il va permettre au pays, s'il aboutit, il va permettre au pays d'avoir, d'une part, un registre général de la population et chaque citoyen aura sa carte d'identité. Et d'autre part, nous aurons aussi un registre des électeurs ainsi que les cartes d'électeurs. Donc, en principe, ça devait être bien. Mais le problème, pourquoi nous présentons cela comme une contrainte? Parce que c'est effectivement un risque. C'est un mécanisme qui implique au moins 5 à 6 ministères. D'abord la primature, le ministère de l'Intérieur, du plan, finances, budget, numérique, sans compter les agences comme le NIP et l'Institut national de la statistique. Et les décisions sont prises avec une certaine lourdeur. Et quelque part, quand vous lisez la loi, quand vous regardez au cadre juridique de la mutualisation, vous sentez déjà que l'indépendance de la CENI est affectée parce que la prise de décision est collégiale et dans des domaines dans lesquels la CENI a l'exclusive compétence. Et sans compter même cette lourdeur, même dans la recherche du partenaire technique et tout ça. Et je dois dire que c'est un mécanisme bien que idéal, mais la façon dont ça se fait et le retard que nous avons accumulé et même le cadre juridique de ce mécanisme qui laisse beaucoup à désirer parce qu'affectant l'indépendance de la CENI pose problème. En ce moment où je vous parle, nous sommes au niveau de la commission en train de penser même à convoquer, pas convoquer, mais disons à réunir la plénière pour lever une option. À l'allure où vont les choses, si on lève l'option pour la mutualisation, on va tout droit vers un glissement. Si ça continue comme ça se passe maintenant, je ne peux pas garantir que nous allons respecter la feuille de route que nous avons présentée. Donc, non, la meilleure façon, c'est de séparer les deux opérations, le recensement d'un côté et l'enrôlement d'un autre. On peut séparer, mais il y a moyen de faire en sorte que ce que nous allons obtenir du recensement de la population soit utilisable dans le cadre du recensement de la population. Donc, c'est un problème de méthodologie. Il faut qu'on se mette d'accord sur une méthode et il ne faut pas que la méthode actuelle nous amène à
à perdre le contrôle de notre calendrier. Donc nous devons nécessairement avoir les mains libres, mais maintenant nous sentons que c'est trop lourd et nous avons des soucis, mais ce n'est pas moi qui vais me prononcer seul. Il faudra que la plénière qui va se rencontrer incessamment puisse décider parce que nous devons changer les choses. Christian Bossembe, Buzz Télévision. Alors, Monsieur le Président, la question que se pose... Mais il y a eu beaucoup de rencontres avec les ministères concernés en matière de financement. Je dois avouer qu'en ce moment, on n'a pas une clarté sans équivoque quant au mécanisme et au timing du financement. Par exemple, nous nous demandons qu'au moins on ait des transferts trimestriels, mais au moment où je vous parle, sur le plan des opérations, nous n'avons pas encore reçu un seul centime. On nous a parlé d'un transfert qui a été effectué hier, mais on nous l'a dit depuis un certain nombre de mois. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas vraiment de prédictabilité. Donc, nous sommes, et ça ne peut pas nous permettre d'arrêter un calendrier parce que on va faire on va spéculer. On ne veut pas faire de la spéculation. Mais tout compte fait, nous espérons, parce que nous avons parlé aux différentes autorités, qui vont comprendre les enjeux qu'il y a, parce que c'est une élection, ce n'est pas à traiter comme si c'était un projet, je ne sais pas, dans un domaine beaucoup plus prédictible, par exemple l'agriculture. Non, ici, il s'agit des élections, il faut qu'on ait l'argent à temps, et c'est un projet qui ne se fait pas tout le temps, c'est une fois tous les 5 ans. Donc, nous comptons sur disons la responsabilité du gouvernement. La bonne foi. Oui, parce qu'il y a un autre facteur. Souvent, quand on ne reçoit pas l'argent, c'est parce qu'on se dit qu'il y a d'autres urgences. Mais si nous recevons l'argent en retard, cela va faire escalader le coût. Parce qu'il y aura c'est-à-dire qu'il faudra augmenter le nombre de gens, le nombre de matériel, et finalement, on risque de payer plus que ce qui était prévu. Comme au cycle précédent. Voilà. Ça, c'est la contrainte financière. On y reviendra peut-être plus tard, mais parlons des contraintes sécuritaires, notamment l'état de siège. Israël Moutala, 7sur7.cd. Parmi les contraintes, il y a aussi cette question de la sécurité. Nous sommes dans un contexte d'état de siège dans 2 provinces. Est-ce que vous pouvez vous y déployer pour faire vos opérations électorales ou pas? Oui, je ne pense pas que l'état de siège nous empêche d'inscrire les électeurs, de faire la cartographie des élections, de mener nos activités. Le problème pourrait peut-être se poser au moment du vote, mais je pense que nous avons encore beaucoup de mois, 22, 23 mois, donc il ne devrait pas y avoir trop de problèmes à ce sujet, pourvu que la situation aille s'améliorant. Et d'une façon générale, l'insécurité, oui, nous vivons avec l'insécurité à l'est du pays. Nous avons... Voilà, vous avez suivi le président de la CENI qui est en train de se lamenter pour le non-financement. Il y a élection, donc vous allez m'excuser, je me suis emporté, mais notre émission est allée dans la langue, voilà, je reviens à Lingala. Ensemble avec vous, le président de la CENI, Oyo Azali Koloba, Azali Kolela, alobi que jusque-là, CENI et recevoir na budget opérationnel. La feuille de route a été tracée. Denis Kadimazali Kolela alobi, les autorités compétentes, réunion ezali kokota du jour au jour. Mais à l'année où vont les choses, c'est comme si na délai, ici en retard, c'est plus il y a 7 ou 9 mois. Et ce qui est en train de faire, le gouvernement sera tenu pour responsable s'il y aura glissement en 2023. Et ce qui financement et budget opérationnel, ezali kokendele lengo ezali kokendele. Que ce qui va financer en retard. Et si nous sommes tenus à respecter la constitution de la République démocratique du Congo, on devrait financer avec de surprises, parce qu'il y a déjà dans le lorsque les choses se font rapidement, il faut qu'on finance aussi. Les budgets doivent monter. Le président de la CENI dit
qu'à l'allure où vont les choses, l'autonomie ou soit l'indépendance de la CENI est menacée. Elle est menacée pourquoi? Parce que la CENI n'est pas financièrement indépendante. Après avoir dit tout ça, et aussi, Oyotobengi, mutualisation et recensement de la population, et l'enrôlement des électeurs. Denis Kadimalobi, si les deux choses, les deux opérations marchent ensemble, cela piétine l'indépendance de la CENI. Cela piétine parce que la mutualisation du recensement, de l'élaboration du fichier de l'identification de la population et aussi le recensement des électeurs, cela impacterait l'indépendance de la CENI. Pourquoi vous avez suivi Denis Kadimalobi? La mutualisation, ça va demander l'intervention de plusieurs acteurs, en commençant par la primature, le ministère du Plan, le ministère de Finances, le ministère de Budget, le ministère de Numérique. La prise de décision sera collégiale plutôt. Et lorsque la prise de décision est collégiale, ça amène une lenteur dans la prise de décision. Et cette lenteur impactera sur le délai. Je ne fais qu'interpréter Oyo Denis Kadima à Outioloba. Alors, le jeu de ping-pong commence maintenant. Nazali Kotier Labino. Réaction à ministre des Finances, Nicolas Kazadi. Oyo a lobby pour recadrer soit ça clarté na Oyo président de Nikadima Ouchaki Kolobana Seni parce qu'elle lui a dit jusque là que Mbongo il a dit clairement que Mbongo Etali rémunération à personnel à Seni et Zobima les frais de fonctionnement et Zobima. Mais à ce qui concerne le budget opérationnel, pour comprendre le budget opérationnel c'est quoi? Le budget opérationnel est un budget où les alliés alloués dans le processus électoral en 2023. Jusque là, aucun sou de Nikadima Lobaki, ce qui n'a qu'aussi, qui s'engaille preuve que dans le budget opérationnel, l'argent était déjà décaissé. Et lorsque Nicolas Kazadi vient, il dit que sur les 100 millions qui ont été alloués dans le processus électoral en 2021, 40% a été déjà décaissé. Qui dit vrai, qui dit faux? En image, malheureusement, dans les la bino, Boyoka Voice, et après je reviens. 1 900 000 $ à la CENI au titre des frais d'installation et de fonctionnement pour la nouvelle équipe qui venait d'être mise en place. Et au même moment, nous avons payé plus de 21 milliards de francs congolais, c'est-à-dire environ 10 millions de dollars, pour apurer tous les salaires des employés de la CENI. Au courant du même mois de décembre, nous avons payé 4 milliards et demi au titre du fonctionnement de la CENI dans le cadre de l'exercice budgétaire. En février, le 11 février plus précisément, nous avons libéré 21 700 000 $ au titre des dotations pour les opérations électorales et le fonctionnement. Donc au total, nous sommes à près de 37 millions de dollars dépensés. Cela n'a rien à voir avec ce qui est affirmé ou prétendu. Je voudrais également préciser que nous avons dans le pipe une dépense d'environ 1 600 000 $ pour les véhicules de la nouvelle équipe du bureau, véhicules qui auraient dû être payés en même temps que la dotation de la première dotation de fonctionnement libérée en décembre, mais nous nous sommes réservés de le faire tout simplement parce que la CENI nous a envoyé des cotations de véhicules qui n'avaient rien à voir avec ce à quoi ils avaient droit de par leur ordre protocolaire, et également les prix pratiqués étaient de 30 à 40% supérieurs aux prix les plus élevés qu'on pouvait rencontrer sur le marché. Et donc suite à cela, étant donné que nous sommes les responsables de la gestion des fonds du Trésor, nous avons estimé que nous ne pouvions pas donner suite à cette dépense-là et nous avons préféré faire un paiement direct auprès des fournisseurs au vrai prix. Et cela d'ailleurs a poussé la CENI à prétendre que nous entachions son indépendance et son autonomie, ce qui est une conception totalement erronée de l'autonomie
la CENI. Nous n'avons, que ce soit le ministère des Finances ou n'importe quelle autre entité du gouvernement, nous n'avons aucune intention, aucune raison de vouloir nous substituer à la CENI. Nous avons déjà assez de travail à faire comme cela. Mais nous sommes responsables de la bonne marche des institutions et des finances publiques. Et à ce titre, nous avons l'obligation de prendre des mesures lorsque nous nous rendons compte que les ressources des contribuables sont mises en danger. Voilà pour ce qui est des paiements effectués en faveur de la CENI. Maintenant, en ce qui concerne la mutualisation, qui également a semblé être remise en cause par le président de la CENI, cela est très surprenant dès lors qu'il s'agit d'une décision prise par le gouvernement, une décision qui est conforme à l'orientation du chef de l'État, validée en Conseil des ministres, et il n'est hors de question que cela puisse être remis en question par qui que ce soit. Ce serait une atteinte au fonctionnement normal des institutions. Pourquoi la mutualisation? Justement pour éviter de répéter les erreurs du passé. Nous sommes bientôt au 4e cycle électoral. Est-il normal que nous recommencions comme si rien n'avait été fait dans le passé, que nous recommencions chaque fois à zéro? Aujourd'hui, nous avons un budget demandé par la CENI de 620 millions de dollars rien que pour l'année 2022. Tout ça parce que durant les cycles précédents, aucun effort n'a été fait pour sécuriser une base de données sur les citoyens et pour procéder à l'identification. Nous aurions pu faire des économies énormes. Monsieur le ministre, cette mutualisation en soi, le président de la CENI l'a dit pendant l'émission, va retarder la tenue des élections. Tous les experts électoraux le reconnaissent avec lui. Est-ce que les intérêts du gouvernement peuvent retarder un scrutin qui doit se tenir dans les délais constitutionnels? C'est tout à fait faux de dire que la mutualisation va retarder le processus électoral. Cela est une affirmation simpliste. Il est vrai qu'au départ, il était question de faire converger, de mutualiser les trois processus, c'est-à-dire le recensement scientifique de la population, l'identification nationale, c'est-à-dire la confection d'un fichier de la population et l'enrôlement électoral. Mais il est clair que même s'il y a plusieurs étapes de ces trois processus qui peuvent être mutualisées en amont, la ligne est claire, je l'ai dit tout à l'heure, c'est que rien de cette mutualisation ne doit conduire à retarder l'enrôlement électoral et le calendrier électoral. Ça, c'est une ligne qui est claire. En termes clairs, cela veut dire que chaque fois qu'on pourra mutualiser, on mutualisera. Et chaque fois qu'il y aura un conflit en termes de timing, eh bien, on abandonnera les étapes des deux autres processus qui pourraient porter atteinte au processus électoral, c'est-à-dire au respect du timing dans le processus électoral. Ce n'est pas la même chose. Et de cela, on ne peut dire que la mutualisation va conduire au retard dans le processus électoral. Vous parlez, monsieur le ministre, du président, décision du président, du Premier ministre. La CENI a besoin de concret pour avancer. Et vous disposez de leviers tels que notamment l'IGF pour veiller à de bonnes finances à la CENI. Par contre, le retard pris dans le décaissement peut entraîner le retard de la tenue des scrutins. Est-ce que donc le gouvernement est prêt à assumer la responsabilité d'un éventuel retard? Vous allez m'excuser, Christian Boussakweno, mais je ne vais pas vous suivre dans cette polémique que je trouve pas utile. Chaque fois que... Voilà. Vous venez de suivre le ministre des Finances. Selon le ministre des Finances, tout ce que le président Denis Kadima dit, c'est faux. Selon le ministre des Finances, Denis Kadima surfacturé la facture préformant des charrois automobiles de la CENI. Si nous voulons dire clairement, Nicolas Kazadi traite de Denis Kadima, Kazali de tourneur. Oyoba Ucho Kangela, le 2G DGI, il y a SCPT, Autobegi Onatra, c'est la surfacturation. Et ce que Nicolas Kazadi vient de révéler dans cette intervention que vous venez de suivre, il accuse le bureau de la CENI d'avoir surfacturé la facture préformant de l'achat des charrois automobiles.
directement, ça sent mauvais. Entre la CENI et le gouvernement. Ça sent mauvais et ça sent le détournement. Mais ce qui est grave, le rapporteur de la CENI, Madame Patricia Seya, hier, elle aussi vient recadrer le ministre des Finances. Selon la dame, la société ou bien la firme Oyura Senga qui facture Préforma, c'est une société connue de tous. La facture, elle est là. Selon Patricia Seya, tout le monde peut prendre la facture et aller se fixer ou bien se rassurer sur le prix des véhicules commandés dans la facture. Alors, jusque-là, on ne comprend absolument rien. Denis Kadima alerte sur la non-tenue des élections en 2023 s'il n'y a pas le décaissement à ce qui concerne le budget opérationnel. Aujourd'hui, ceux qui ont critiqué l'arrivée du bureau de la CENI, là je parle de la SEMCO, je parle de CLC, je parle de Milapro, je parle de l'église du Christ au Congo, je parle de la Mouka El Martin Fayoulou, je parle également d'IFCC et de l'ensemble de Moïse Katumbi. Aujourd'hui, devions-nous dire que ces gens-là avaient raison? Parce qu'aujourd'hui, le bureau de la CENI se lamente jusque-là de n'avoir rien sous la main pour organiser les élections. Tandis que le ministre des Finances rejette en bloc les accusations ou soit les allégations du président de la CENI. Pour le ministre des Finances, l'argent est déjà décaissé. Pour le président de la CENI, l'argent n'est pas décaissé. Qui dit vrai, qui dit faux? Là où vous êtes, en commentaire, nous voulons savoir votre idée. Que pensez-vous sur ça? Parce que selon moi, je vois qu'il y a déjà un glissement en cours. Le glissement est là. Selon le président de la CENI, le gouvernement ne veut pas financer les élections de 2023. Il est clair. Parce que je vous ai juste balancé une partie de l'extrait de l'émission présentée par nos confrères. Mais lorsque vous suivez l'intégralité de l'émission, vous vous rendrez compte que le président de la CENI accuse le gouvernement. Il accuse certains ministères d'être à la base du blocage. Et s'il y a blocage aujourd'hui, le président de la CENI a bien dit clairement que l'un des responsables clés de ces glissements-là sera le gouvernement. Ça sera bel et bien le gouvernement. Parce que nous avons suivi ensemble avec vous la réaction du ministre des Finances. Il a prétendu recadrer le président de la CENI en disant qu'il a surfacturé à 30 ou 40% de plus le montant de véhicules. Mais il n'a pas répondu à la question du budget opérationnel. Parce que c'est le budget opérationnel qui est le plus important pour la tenue des élections en 2023. Lorsque Nicolas Kazadi dit que l'indépendance de la CENI ne sera pas affectée suite à la mutualisation du recensement et aussi de l'enrôlement des électeurs. Mais je me pose aussi la question, lorsque la mutualisation de ces deux opérations, la prise de décision, elle est collégiale. Il faut que la primature soit là, il faut que le ministère des Finances soit là, il faut que le ministère du Budget soit là, il faut que le ministère du Plan soit là, il faut que l'Institut national des statistiques soit là. Et cette prise de décision doit se faire avec une certaine lourdeur. Et la lourdeur doit impacter la feuille de route de la CENI en ce qui concerne l'organisation des élections proprement dites en République démocratique du Congo. Mais en quoi le président de la CENI a-t-il menti? En quoi le président de la CENI a-t-il menti? Pour moi, je comprends qu'il y a des manœuvres qui se font pour que les élections ne puissent pas se tenir en 2023. Maintenant, les fonds, doit-on avoir
la carte d'identité, parce que jusque-là, nous, Congolais, nous n'avons pas de carte d'identité. La carte que nous utilisons ici, c'est une carte provisoire. Donc, nous sommes des Congolais provisoirement. L'idéal pour nous, c'est d'abord la tenue du recensement de la population. Parce que, chers téléspectateurs, moi ici, je vous donne mon point de vue et mon analyse sur le fait. Doit-on aller aux élections ou soit on doit passer d'abord par le recensement de la population? Pour moi, il faut passer d'abord par le recensement de la population. On ne sait pas qui est qui dans ces pays. On ne sait pas identifier le véritable Congolais. On ne sait pas identifier qui est Burundais, qui est Libanais, qui est Indien. Nous avons les Indiens, ici en République démocratique du Congo, qui possèdent les cartes d'électeurs, qui se réclament être Congolais. Aujourd'hui, à l'est de la République démocratique du Congo, chaque année, on dénombre de milliers et de millions de morts, de milliers et de milliers de morts, de centaines de milliers de morts. Mais à nos jours du recensement, on constate plutôt que c'est dans cette partie de la République où il y a un bon nombre, un nombre important d'électeurs qui proviennent de là. Mais imaginez, les gens qu'on tue chaque jour, les gens qu'on maltraite chaque jour, les gens qui sont en migration, que ce soit la migration interne ou externe chaque jour, mais le jour des élections, ce sont ces gens-là qui sont plus nombreux. Or, comment ça peut s'expliquer cela? Alors, on doit identifier d'abord qui est Congolais. On doit identifier d'abord qui est Congolais avant de passer plutôt au recensement de la population. S'il faut retarder les élections, pourvu que nous ayons le fichier d'identité, que chacun puisse retrouver son identité, nous allons accepter. Ça fait plus de 3 décennies, voire même 4 décennies, que le Congolais n'a pas sa carte d'identité. Tel que je suis là, il n'y a pas moyen que je prouve aux gens que je suis Congolais. Je vais le prouver par quel moyen? Parce que nous n'avons pas de carte d'identité. Nous devons passer d'abord par le recensement. Mais la tenue des élections, c'est une obligation constitutionnelle. On doit respecter le 5 ans où la Constitution est épaissie. Et 90 jours avant l'expiration du mandat, on doit tenir les élections selon la Constitution. Mais aujourd'hui, dans le processus électoral, il y a déjà un retard de plus ou moins 9 mois. Comment ce retard doit être récupéré? Il faut qu'il y ait 1 milliard de surplus. Mais jusque-là, le président de la CENI nous dit qu'il n'y a pas le financement, ce qui concerne le budget opérationnel. Doit-on avoir les élections en 2023? Est-ce que c'est vrai qu'il y aura élection? Point d'interrogation. Parce qu'à l'allure où vont les choses, ça devient un jeu de ping-pong. Ça devient le président de la CENI parle, le ministre des Finances parle, le rapporteur de la CENI parle. Alors, qui dit vrai et qui dit faux? Vous avez suivi les interventions de tous ces gens-là et à vous de conclure. Pour moi, il n'y aura pas élection. Selon ce que je viens d'entendre, il n'y aura pas élection en 2023. Ne vous attendez pas des élections alors qu'il y a déjà le soupçon de détournement. Mais moi je me demande comment le ministre des Finances peut bloquer. Parce que lui, chef est là. La Cour des comptes est là. On laisse la facture préformant lorsqu'on imagine qu'il y a surfacturation et on envoie l'IGF aller enquêter. Mais pourquoi avoir bloqué le décaissement via le financement du budget de fonctionnement? Parce que le charroi automobile, c'est le fonctionnement normal de chaque institution. Mais lorsque vous bloquez cela, vous voulez que les élections soient tenues en 2023? Je dis carrément non. Et le responsable, c'est le gouvernement qui est tenu pour responsable. J'assume ce que j'ai dit, selon ce que le ministre de Nicolas Kazadi a dit, et ce que le président de la CENI a dit, c'est le gouvernement qui sera tenu pour responsable s'il n'y aura pas élection 2023. Grand était mon plaisir de vous présenter l'émission de décryptage de l'actualité politique. Notre numéro est en bas si vous voulez nous contacter. Écrivez-nous, appelez-nous au plus 243 81 717 11 97, plus 243 81 717 11 97. On se retrouve prochainement sur la même chaîne avec le même plaisir et à la même heure. Ciao.
yende akoma Floribert Chebeya, yende akoma Fidel Bazan. Ce pays dans quelque chose, laquelle c'est Congo, roi Philippe, militaire belge, militaire français, militaire israélien, militaire Grande-Bretagne, militaire allemand, na militaire ya Congo. Yo quand même maman ya justice, na outi na Pays-Bas, na ce pays, na yesu ko installer justice transitionnelle, crime contre l'humanité, crime de guerre. Quel que soit le niveau na yo, bakopona yo te, bakoko ofongoli nani, kotala ko agent ya ce pays na Congo, basuri omukama te, batio na makala ce pays, neti Kabila, badekupesa na 154 ancien dossier criminel, oyo bakuti, balobi na 103 ans, peine moko, eza na 30 ans, peine moko 30 ans. Si 154 anciens dossiers criminels, peine moko 30 ans, quand même vous avez prison à vie. Merci vraiment, merci, Kalabino, Lobi, Dominique, Niata. Ya Dominique, Niata. Monsieur Dom dans le cadre de Colombo, Viva! IDPS, viva! Bonjour. Chers combattants, les lots nous ont traité 3 points. Premier point, pour le coup d'État raté. Troisième point, pour le sommet niveau de France. Troisième point, pour le dossier de Martin Foyoun. IDPS, viva! Chers combattants, Fati est un champion. Après remise et reprise entre Macky Sall et Fati Béton, Macky Sall a eu parole, a joué le bas. Félix a joué vérité. Azala, n'a pas dit, il n'y a pas champion. Fati Béton. Chers combattants, ma cambié coup d'état, Fati a dit en gros. Pendant que la maison le matin, à 5, en guette, mais Nélo va saisir François Béa. Il dépêche viva. François Béa, il faut y aller à son le matin. Pas une question à son le matin, mais à travers Orange, pas un message. François Béa, pas cette discussion, n'a pas créé. À Zoloba, il fallait, toi vous me fâchez à travers avion. Pas besoin de il faut tout ce coup d'état. Donc, à tout le François Béa, à se répondre, il dépêche, viva! Mes chers combattants, pourquoi c'est binoté? Parce que Baza est belé. Mais les lots, Bazo a été les sources. Mais faut-il a changé le système? Niveau il y a un il y a des appareils par États-Unis, il y a un ceux qui ont côté flèche verte sont bêta, il y a rouge sont bêta, ceux qui ont rouge sont bêta, Ozana Likango, Patipa. Chers combattants, ils ne vont pas comprendre de terre, mais Félix a répondu à Bangouna. Prenez réponse à Bimina Palapala. N'a pas de toi prier pour vous dire que n'a pas de Oya. IDPS viva. Deuxième réponse par cadre républicain, par Bimina Palapala. Parce que c'est le marché. Et ils vont venir. Ils sont par cadre républicain. La guerre au Congo, pas qu'un beaucoup d'État, à bout. Il dépêche viva. Mais il y a un bon débat. Ils ont préparé Chixitambwe. Il dépêche viva. Arrivé combien est parce que les lots, pas on est là. Mais la liste, pas ça, est belé. Et puis, par le
na basénateur, na badéputé, na banani. Soki Congo ekala nakati ya liste. Unité, na makala. IDPS viva. Chers combattants, azakati ya kolela parce que bientôt awa sur RTNC nde bakopublier nde tokoyeba banani bazalakati ya liste parce que à travers chers combattants service ya renseignement ya mokonzi ya mboka baza likolo IDPS viva nde bazolela bakosa bino te o bientôt fatigo te eloko eza te mpo na sommet niveau ya France fati akoyi sommet te premier ministre ya communication na ministre des affaires étrangères baza kuna. Qu'est-ce qui se passe? IDPS viva jour ya 51 Sarkozy le fait Kinshasa à travers Kabila bapesi message yoka message ya Sarkozy tozoloba bapays oyo baza baminere ebele bakabola na bapays voisin, c'est-à-dire ici tokabola Congo topesi Rwanda IDPS viva. Mais lelo à travers message ya Sarkozy yoka réponse ya Fachi Mukontombolo, Fachi champion, Fachi Beto, alobi boye, po kita, po mata, po na Congo, abu. Yeah. Parce qu'il est combattant, et na bango. La fois passée, message, il a fricolé un bongo. Oh, par l'organisation, et ça nous coûta. Parce que les lots, était de siège na Est et bloqué Bango, surtout l'Union européenne, IDPS viva. Ce qui te l'a dit, rapport à une France, na Rwanda, parce que complice, avec un coup d'État. Parce que les relations entre France et RDC, Yaya, faut que ça béton. Parce que l'Afrique, les lots, partout côté de la Fachi, mais il en sommet. Batoni, premier ministre, au Kolobani, il y a des réponses au premier ministre. Congo, dans un pays indépendant, donc on dépend et pas Moutoumoko, pouvoir y a Fachi, et où dit l'Ivanete, et où dit, et pas le peuple congolais, Fachi père. À cause de l'unité, parce que l'homme, on est là, on soit un message, il y a des mouvements, à l'obligé que, pour comme la prophétie, il y a pas Pétienne, France, Belgique, par contre le Congo, Moussika, Fachipe. Il y a le Valérie, il y a beaucoup de l'unité, ils sont à l'élection, donc Jimmy. Mais mon collègue, pour éviter, Fachipe. Yaya, il faut se là. Après la mise à la prise, il y a parti niveau Union africaine. Martin Foyoul, Isanga Bonganga, Bakemba, Bakaposé, lettre à Union africaine. Yoka, message à lettre, Fachipe. Après publication, les résultats, Fachi président, Martin Foyoul a dit, Azam président, mais les noms, il y a été lettre, niveau Union africaine, à zone 5 dialogue. IDPS viva, mais Yaya, on peut dire que, non, ils sont tombés, Nageta Congo, Utapanda. Utashuka panda dialogue abu Fachipe. Merci vraiment, Président Dominique.
parce que premier moral ça va année il y a président de la République na 10 na moto na vélo par ça par là ça réussi urbanisme ezala biso kusika okokaki nzela soki wana ndako na yo koka na yo to construire ensemble na ce moment même moral de l'itoto Vous poussez une diaspora à la planète monde. Au bazar de Belgique, au bazar de France, au bazar de Grande-Bretagne, Allemagne, Tunisie et autres pays d'Afrique, Océanie, Asie. Et puis sur notre même moral, nous sommes dans un combat moko. Pour soutenir à 100% chef d'État, pour soutenir à 100% Mokonzi Mboka. Pour dire qu'il y a un échange au Yémokoté. Donc, pour la charge, on a dit jalousie et la musique à la maison. Un tribal mal placé et la musique. On va suivre et on va suivre. Alors, il n'y a pas de rapidité. Zambe appelle si tout bon ailleurs. Koloba, Kosangisa, votre religion, les Zambé. Ce qu'on suit, en tout cas, comment on va nous faire combattre. Linga mandeko na yo bandeko na yo pe balinga yo. Na kolinga mutu to sa tuko yo azui. Na kokabola batute. Na kolinga batume sa tu. Samba yebi ko na sali kusala. Akimaka kati akimaker na district ya Tchang. Et kolobela jeunesse population congolaise. Na so panza ba action ba événement ya Mokonzi ya Mboka. Na fait fort mututu azo ya Mboka. Un jour, nous surtout les co changer. Et ça la télé yango, nous surtout les koyaka. Il y a vu CG Augustin Kabouya. Le ligne marqué pour Olingayo. Ça là le plus vite possible. Convoquer réunion extraordinaire. Au Sangissa, communicateur, surtout au bazar na masse de la population, au bazar direct na peuple. Pour négliger bangote. Silence, et ça va bien. Mais revendication, et ça va faire malin. Benga biso que solo là. Doit revoir tout ezalana na mesa. Olingio Petro Olingayo. Oza biso CG. Donc, il y a la place Wana, autant de sa partie à Mounene. Vous allez un grand combattant d'élite. Combat pour notre vie en gros, de l'Assemblée. De l'Indio, Bengabiso, Sangissa, le communicateur. Donc, ça, la fierté. Il y a Fati, président du Congo, il y a le Congolais, fait fierté à partir au pouvoir IDPS. Vous allez à grand homme. Politique, vous allez à la coloté. C'est là ça, sagesse. CG Kabouya, Nassio Yoki, Olingio, Petro Olingayo. Benga biso so passé, parce que loyer, financement, véhicule, à manger, et ça c'est la vérité. La vérité sauve. Pour le bas chaque jour, santé ou déranger biso miliki, et ça c'est. Dans le bin ndenge ya malamu. Na ndenge ya bonzambe papa na biso pati asala ba charge ebele pona Congo pona Afrique benga biso CG luka oyo ba vérité soki mutu ayebi si yo boye c'est la vérité so mutu akomi si yo mwana bute aka tingoma wana ezali flatterie ngai miyaki ende kolinga yo nayebi ke un jour okobenga na téléphone yaba ngai ngai naosala vérité na bino nyonso tout chaque jour dénoncer la dénonciation les antivaleurs, la crime contre l'humanité. Ça c'est la moussala, mais à manger, financement loyer, véhicule. Ceux qui m'ont fait azul, la vérité à combat. Il y a combat. Il fait sécurité à Tunanga Yangwana. Il a fait la casse, il y a Moutou Langaï, parce que nous allons liquider les masses.
Très bien. Oh non, 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 c'est jeunesse ya Congo. Opesa bango costume yango fati ya uti wapi akosala nini? Tala installation usine ya Pepsi Coca-Cola et Pepsi Cola. Hein? Il y a des 32 ans, 35 ans. Ouais, Koufaki, mais ils ont mis le lot. Grâce à la diplomatie historique, il y a parti dans Miringa. Plus de 700 000 emplois pour créer les tendis au Congo. Hein? Et Berbès, Mirinda, Pepsi Cola. Il faut que l'on ait bagi ou il y a plastique. Parce qu'on détruit les malades, ils m'ont ma paix. Il faut chaque jour. Il faut que les petits bonhommes, quand on a maluku, babi na maluku na mois d'avril, na Lubumbashi. Et on s'en a Bomoko Bolingo. Bana batatu ba Mamoudi Bumbanganda Jika Titolo. Kabeyaka Mwanga, commune ya Ndesha, commune ya Nganja, Dibumba Dibaya, Zumbula Louisa, territoire ya Tilenge, ville natale ya Mokonzi ya Mboka Mupompa, Bomoko Bolingo, Mbujima et 7 communes, commune de Djoulou Mouya Kash, Pipemba Dibindi, Bomoko Bolingo. Bouchima Ikananga, Katakaka Kombe Sankourou, Tchumbe Lumula Lubumbavi, Bolungeleki Nosotu, Payombe Badiva, Sibula Makutu Muwa, Banzangungu, Kasangulu, Tchela, Mwanda, Boma, Matadi, Congo Mobimba, Bomoko, Équatorien, non équatorien, Nord et Sud, Guadolite. Yaouma, Yakoma, Chopo, Yemenali, Sala, Guadolite, Angela Kema, Angela Ekake. On est le bas, on est comme là, il y a Mongo. Kitasa, 24 commis. Donc c'est des manipulations. On était homme politique. Au bazar déjà dans la politique, on va bien faire. Comme de l'intérêt personnel, il n'y aura pas de dialogue avant les élections. On dit élection, que pour y les élections, même 12 heures après, les élections, même quand nous sommes tous, recensement général biométrique, nous sommes tous dans moto, après qu'il y ait une identification nationale. Banani Nani Congo, Congolais. Que c'est venu pour l'APA. Oh, idée pèse. Pour l'APA. Pyramide renversée. Tout renversé, battu non sort. Tout. Dans la commune Colo, on a commune Ambongolisation, cela sera radio. Monseigneurilisation. Cela sera radio. Bon, comment que l'équipe nous sorte. Armée la vie saute prier pour l'armée. Abengana banguna yambo yamboka. Faites prier Matkasi pour la chef de l'État. Matin, midi, soir. Espoir n'a plus, c'est ça pour la chef de l'État. Dans une belle maison, belle voiture. Très bien. Donc, le Kitoko. Donc, des dieux, donc bénis. Fati, d'accord. On va y partir. Mais déjà, on va diaspora. Au salut Moukina, diaspora congolaise, pour les seuls diaspora dans le monde. Diaspora Matsapendele. Très bien. La constitution, il y a un pont profond de bananes. Le territoire, il y a Mwanda. Voilà. On a commencé à 50. On a fait diaspora, il y a très bien. Grand tombe. Voilà. On va passer à casse la bite. On va dans la média. Voilà. En tout cas, il y a que ça, les Congo, pour la téléphone, la base. Très bien. La bonsoir. Voilà. Attends la communale. Très bien. On la base. Merci de demander pour Boligaï. Dès que vous avez mon numéro sur WhatsApp. Plus 243. Mon affaire. 360 50 14 sur WhatsApp. Benga, que Benga n'a tout échangé. Merci vraiment.
Nzambe waku benisha. Nzambe ya lola azala biso asimbi pachi de maboko. Atiki ete. En tout cas, marché. Yebe! Abou! Pia! Cameroun!